comme beaucoup d'Israéliens la semaine dernière, j'ai reçu ma facture d'eau et pour en avoir échangé avec mes voisins qui ont été, tout comme moi, surpris d'une petite ligne qui ne figurait pas les années précédentes, qui s'appelle abonnement. Alors, ils ne comprenaient pas pourquoi, j'ai dit mais c'est quoi, c'est qu'on va payer un abonnement maintenant. Alors, effectivement, on ne sait pas. Moi j'ai deux questions. La première, c'est que dans les transactions avec Moulin Communauté, est-ce qu'il y a eu, alors c'est vrai que là on était sur la facturation 2019, hein, donc le transfert c'était au 1er janvier, donc c'était en la facturation de 2019. Voilà. Sachant qu'à Moulins, les habitants ne sont pas propriétaires de leur compteur, et qu'à Isère, tous les Isériens, nous sommes propriétaires de nos compteurs. Voilà, donc eux, ils payent un abonnement, je ne sais pas de quel ordre il est, c'est dans les autour de 50 €, je pense. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu, lors des négociations avec la communauté, une prospective tarifaire? Comment va se faire la mise à niveau des tarifs? Est-ce que ça va être tout le monde paye de l'abonnement? Auquel cas, ça va paraître bizarre aux Isériens d'avoir à payer l'abonnement d'un compteur dont ils sont propriétaires. C'est ce que tout le monde réagit de la même manière, c'est un peu le bon sens. Ou alors, est-ce que ça va être gratuit pour tous les personnels des personnes de la commune d'Aglo? Alors moi, je suis allée voir un petit peu ce qui se passait ailleurs dans notre département. J'ai vu que ça créait à certains endroits plus de problèmes que d'avantages. Et je me posais la question, alors ça vous avez peut-être un élément de réponse, je ne sais pas, vous allez me dire, est-ce que quid des dispositions de la loi engagement et proximité qui a été promulguée le 29 décembre 2019, qui permet d'assouplir un peu les relations entre les EPCI et les communes dans les délégations et surtout dans les obligations de compétences que la loi NOTRe avait mis en œuvre. Vous avez aussi des questions, donc on va prendre toutes les questions. C'était un peu le même genre de question, enfin c'était pas sur l'abonnement, c'était par rapport à la loi de 2019-1461 du 27 décembre de 2019. Cette loi a instauré une nouvelle modalité de coopération intercommunale. Il est désormais possible pour une communauté d'agglo de déléguer tout ou partie d'une de ses compétences, l'eau, l'assainissement, à une commune membre. À ce jour, avez-vous l'intention de demander la délégation de la compétence eau à la communauté d'agglo? Alors, il y a des choses vraies, des questionnements que j'entends, mais c'est plus complexe que ça. Donc, je veux bien prendre un petit peu de temps pour le poser, mais d'abord, aujourd'hui, il faut faire très attention quand on donne les dates et quand on reproche à des collectivités d'avoir pris des décisions avant qu'une loi soit prise. Il y a bien eu deux moments forts dans la loi sur l'eau. Il y a eu la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a inscrit que c'était obligatoire, comme d'Aglo, le transfert du service des eaux au 1er janvier 2020. Obligation. D'ailleurs, nous n'avons pas délibéré ici pour le transfert et nous n'avons pas délibéré en Côme d'Aglo pour accepter. C'était un texte de loi, c'était comme ça, point à la ligne. Ce que nous avons discuté avec la Côme d'Aglo, c'est de voir par rapport à ça l'impact, dans un premier temps, pour tout le monde personnel. Parce que transférer, il faut savoir que les personnels n'avaient pas non plus à se prononcer. Ils ne pouvaient pas choisir. Ils n'avaient pas le droit de dire j'y vais pas. C'était la loi. Je veux dire, ça se passe. On a longtemps travaillé avec la communauté pour voir, comme tout transfert de compétences, sans, je rappelle, avoir le droit de s'exprimer si on était pour ou contre, pour savoir ce qu'elle coûtait. Ce qu'on avait fait chaque fois qu'on a un transfert. En fait, le principe, c'est simple. Alors, c'est ça. Sur le principe, dans la réalité, c'est plus compliqué. C'est, on regarde ce que ça coûtait à la commune qui transfère, et du coup, le coût de ce qu'elle transfère, c'est déduit de sa dotation qui revient à la commune d'Aglo. C'est-à-dire que ça doit être, au 1er janvier du transfert, quelque chose de figé, de propre, de régulier. Il y a eu un travail là-dessus. Avec quelles personnes sont dedans, ça c'était acté, c'était décembre dernier. Nous avons plusieurs fois dit à la commune d'Aglo, attention, Isère, d'ailleurs même en conseil communautaire je l'ai posé, attention, Isère, on est une situation spécifique, on est nos propres propriétaires de compteurs, et on est la seule commune, qu'est-ce que ça va être fait? La réponse a été claire en disant,
on le regardera après, non pas en disant déjà, faisons le réglage. On a déjà passé beaucoup de temps. C'était de dire, ok, on prend en compte ce qu'on a obtenu. C'est que la première année, il n'y a pas d'écart du tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Non, mais tout jusqu'en même 2020. 2020, il n'y aura rien. C'est sur cette base 2020. Et si vous avez mis, alors c'est la petite histoire, si vous avez la ligne abonnement, c'est parce que c'est Moulin Communauté qui fait les factures, qui fait les factures pour Moulin, et qu'eux, ils ont une ligne zéro. Enfin, ils ont une ligne, mais il n'y a pas zéro. Bon, nous, alors le abonnement, c'est pas, ça va changer. Hein, alors, ça règle pas la question. non, attendez, non, mais je vous dis pourquoi il y a cette ligne. Aujourd'hui, moi, je le dis, et je l'ai dit aux Isériens chaque fois qu'on a pu, aujourd'hui, la décision, elle n'est pas prise, elle est complexe, parce que c'est une réalité. Il faut le savoir, et qu'à un moment, il faudra bien qu'on soit associés, nous, à comment, à quelle sauce les Isériens vont être mangés dans un an, parce qu'il faut qu'on pose le problème des compteurs. Je ne suis pas sûr qu'on ait le droit, je suis pas sûr de ne pas avoir, on n'a pas le droit d'avoir deux situations dans la même commune d'agglo, des gens qui seraient propriétaires et qui ne paieraient pas de location, et d'autres qui seraient. Mais c'est le problème commune d'agglo. Et le nôtre, si on sera conseiller communautaire et comme ville. Donc ça, c'est un problème à régler là. Pour l'instant, on a réglé le transfert et c'était grand temps puisqu'on a... Alors, ça c'est... Après, beaucoup parlent du décret, la loi du 27 décembre 2019. Je rappelle, cette loi, elle est sortie le 27 décembre. Toutes les décisions, tout ce qu'on a fait, y compris les actes qui transféraient nos agents, étaient faits. Donc, en fait, le décret, quand il tombe, il est gentil, mais il tombe à un moment où plein de choses ont été faites et sont en route. Par contre, il faut savoir que là-dessus, il est fait pour un certain nombre de lieux où ils n'avaient pas anticipé là-dessus et la situation était bataille. Et quand on regarde bien ce décret, il donne, je suis d'accord avec ce qui a été dit, plus de souplesse à l'exercice des compétences eau et assainissement, mais que les souplesses, ceux dont certains font référence, qui seraient de redonner une compétence, c'est pas de là, ça pourrait être d'avant. C'est-à-dire que c'est pas nouveau que la commune d'agglo, si elle le souhaite, peut transférer, enfin, déléguer à mettre en œuvre une commune. Si, monsieur. C'est pas pour l'eau et la... Non, mais attendez. À un moment, vous me demandez, je vous donne les textes, puis après, si les textes ne vont pas, vous irez voir des juristes. Hein, parce qu'à un moment, il est là. Le texte, le 27 décembre, il a parlé plus de souplesse pour pas obliger que ça se passe au 1er décembre, au 1er janvier. Pour laisser du temps. Et il ne l'a ouvert aux communautés de communes, parce qu'elles ont gagné un peu plus de temps, hein, elles ont un peu plus de temps, mais nous on est une commune d'agglo, et nous comme d'agglo, au 1er décembre, ça a joué chez nous, hein, ça a joué chez nous pour le SIAC, c'est-à-dire les communes autour de Trovol, et pas du tout pour les autres communes, parce que la loi c'était pour dire, c'est de décembre je parle bien, si vous avez un syndicat d'eau qui est exclusivement sur le territoire de la commune d'agglo, exclusivement, il peut rester, il a le droit d'exister. Et c'est le seul cas de Trovol. Les autres ne sont pas concernés parce qu'il y a une partie des communes sur notre agglo et une autre partie dans d'autres agglos ou d'autres communautés de communes. Ceux-là ne sont pas concernés. Donc aujourd'hui, y compris les agents, y compris la préfète, elle a traduit le décret en disant, pour ce qu'on appelle le SIAC, vous avez un peu de temps pour rester, il faut que vous définissiez. Aujourd'hui, moi ce que je sais, et le SIAC, je n'en suis pas membre, je rappelle que c'est les communes du Nord, hein, plus Saverne, seront plutôt sur la ligne de dire on reste indépendant. Voilà, c'est leur ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde le texte, aujourd'hui pour le SIAC, c'est une chose, les agents du SIAC, ils avaient quand même été transférés à Côme d'Agglo, eux, ils se posent des questions. Les autres, entre autres, les agents d'Isère, qui se posent la question à juste titre, qui disent, mais nous, on tient quoi? Aujourd'hui, ils ont été transférés à la Côme d'Agglo. Ils sont agents de la Côme d'Agglo, c'est la Côme d'Agglo qui gère leur contrat. Le texte, il permet, après, si on le souhaite, et ça sera peut-être un débat à avoir entre nous, se dire, est-ce qu'il est intéressant que la Côme d'Agglo nous reconfie un certain nombre de tâches? Mais attention, elle ne délègue pas, et ce n'est pas un transfert de compétences, contrairement à ce que certains laissent dire. Même le député qui a voté la loi NOTRe en 2015, qui nous a mis un peu dans la panade à ce vote-là, il écrit des choses fausses sur comment on peut faire. C'est une réalité. Moi j'ai vu ce qu'il écrit, il fait croire qu'on peut déléguer la compétence. Ce n'est pas une délégation de compétences qui revient. On peut nous confier le service. C'est quand même très différent, parce qu'on peut le dire. Donc, peut-être, il faut peut-être s'interroger, si on veut, mais il faut savoir qu'on ne pilotera pas du tout, même si on est l'exécutant. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un sous-traitant, en fait, le décret. C'est la Côme d'Agglo garde
la compétence dans sa globalité, c'est-à-dire le pilotage, les décisions sur les prix, des choses comme ça, et peut, si elle le souhaite, et si on le demande, donc il faut accord des deux parties, peut dire « Ah, eh ben, je vais vous renvoyer des agents sur Isère, vous allez travailler avec eux, nous serons les exécutants, nous ne serons pas responsables de la politique, on ne pourra pas donner une vie sur là. » Je veux dire, ceux qui se posaient des questions juridiques, de dire on avait un tarif social, est-ce qu'on pourra le maintenir? Je ne sais pas. Alors, il faut lire. Moi, si vous le souhaitez, je peux vous lire le texte, il est quand même très clair par rapport à ça. Hein. Si on lit exactement, c'est les communautés de communes et d'agglos peuvent déléguer par convention tout ou partie des compétences eau et assainissement. Ceci dit, on pourrait le faire pour l'assainissement, mais pas pour l'eau, et on aurait pu le faire depuis plus longtemps parce qu'on pouvait le faire depuis quelque temps. Et gestion des eaux pluviales à une commune ou un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier. Là, ça parle du siècle. Si on regarde plus loin, à ce stade aujourd'hui, Moulins Communauté, c'est normal, les élus, ils ne sont pas prononcés sur ce sujet, hein, n'a pas exprimé d'intention de déléguer ses compétences aux communes. À l'issue des élections municipales et communautaires, il conviendra de reconsidérer la situation, d'apprécier par nous élus l'opportunité pour la commune d'Isère de solliciter cette délégation ou pas, qui ne pourra être concentrée que si on a l'accord de la majorité à la commune d'Isère nous-mêmes. Concernant les personnels, il faut savoir, la règle, le texte dit, la convention pourra prévoir que des fonctionnaires de PCI pourront être mis à disposition de la commune selon les modalités de droit commun. Concrètement, c'est-à-dire que si on signe une convention, courant 2020, les agents qui sont communautaires pour l'instant et qui le resteront, puisqu'ils ont été transférés au 1er janvier, ils resteront communautaires et ils pourront être mis à la disposition de la commune pour exercer la compétence déléguée. Il n'y a pas de transfert. Et rien ne dit que les agents qui nous seront transférés aujourd'hui seront ceux qui étaient sur la commune avant. Donc la question qui est, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Moi je dis, c'est un sujet suffisamment important pour ne pas faire croire aux agents que dans un mois ils sont venus chez nous, parce que c'est mentir aux gens, parce que je peux comprendre, certains s'interrogent, c'est pas simple de changer, même si bon, 10 heures ou pas d'autre vol. Être dans l'incertitude comme il y a maintenant, c'est bien, mais attention, nous, à ne pas ajouter d'incertitude à leur position. Aujourd'hui, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il faudra vraiment qu'à ce moment-là, la prochaine équipe se pose la question, si on va dans ce sens-là, avantages, inconvénients pour nous et pour les agents. Parce que je signale qu'on n'est pas dans un transfert de compétences qu'on pourra piloter, on serait beaucoup plus proche d'un sous-traitant sur lequel on va nous donner les agents qu'on voudra et on dira faites le boulot. Sans obligatoirement avoir la prise de décision sur quels travaux faire, où, quand, comment. Donc on est bien dans une... Alors, quand j'ai dit ça, moi je dis que j'ai trouvé que ce n'était pas qu'à le faire avant. Poser la question aujourd'hui à Comme d'Aglo, personne ne va nous répondre. Personne en capacité, et on a quand même plutôt. Par contre, ce serait une question qu'il faut qu'on se pose. On peut avoir une approche différente. Mais aujourd'hui, je dis, il faut que chacun déjà mesure impact pour les agents, impact pour le service, et impact pour les usagers. Alors sur le compteur d'eau, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, je le dis depuis longtemps, alors je pourrais vous dire, venez à mes réunions politiques, je vous l'aurais déjà dit, mais je comprends, c'est la boutade, hein, ne le prenez pas mal. Aujourd'hui, je le dis aux gens, une vraie question qu'il va falloir, c'est de se dire, comment on fait là-dessus? Parce que nous, on l'a posé, on n'a pas de réponse, on a gagné une année, mais il faudra trouver. Est-ce qu'on pourra garder notre système avec une appendice, hein? Aujourd'hui, prendre la compétence, enfin, essayer de reprendre comme c'est proposé des décrets, ne résoudra pas le problème de ça. Il ne faut pas mélanger. Il y a un débat à avoir avec la Com d'Aglo, et bien c'est comme tout, la Com d'Aglo, il y aura un débat. Je rappelle qu'on a eu la même problématique quand on a eu l'assainissement, quand on a des grandes compétences, à chaque fois c'est compliqué. Vous savez, l'ère des gens du voyage, on a mis, officiellement c'était signé presque 2 ans après que ça aurait dû être transféré. Si par exemple tout à l'heure, vous avez vu, on a voté une délibération sur, on vous l'a dit dans le budget, on continue de payer les emprunts. Je pensais que vous alliez peut-être me dire à juste titre, mais pourquoi continuer de payer les emprunts? Pourquoi? Ben, sur le volet financier, les emprunts c'est très compliqué, parce qu'à l'époque, au fil des années, on a pris des emprunts, une part était sur le service des eaux, une autre part était sur d'autres actions de la ville. On
on n'empruntait pas 100, si on empruntait 100, il y en avait peut-être 20 sur le service des autres, 30 sur les autres. À des moments, on empruntait, on savait où c'était. Donc il faut remonter tous ces emprunts pour voir qu'est-ce qui réellement il reste comme capital, comme intérêt. Donc on a dit ce qui est le plus simple, nous on continue de payer comme avant, on prend cette année pour calculer ce volet-là, et puis à la fin de l'année on régularisera, soit on a trop payé, soit pas, on verra. Voilà pourquoi par exemple. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, j'ai conscience que c'est complexe, et... Oui, mais ça, je l'avais vu que c'était complexe, c'est pour ça que je suis allée voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Mais comment dire, c'est une préoccupation des électeurs de demain, des habitants d'Yzeure, et elle est tout à fait légitime, en sachant que ceux qui demain auront à prendre des décisions, comme vous nous l'avez dit, concernant cette mise à niveau tarifaire, comment elle va se produire. On sait très bien qu'ici, par exemple à Yzeure, on a un réseau qui est en très mauvais état, donc il va bien falloir engager des frais. Et du coup, je pense que les Yzeuriens, ils peuvent être amenés à payer le prix fort, quoi. Donc c'est important qu'au moins, peut-être que ça fasse partie du débat, c'est pas le lieu, mais en tout cas, c'est une bonne question pour demain, pour les élus municipaux qui vont être fléchés à la Côme d'Aglo, qui vont avoir à défendre cette situation pour les Yzeuriens. Que c'est un élément complexe et qu'il était préférable, alors vous voyez dire pourquoi on ne l'a pas réglé en janvier, mais on n'avait pas les éléments. D'abord, je le dis très clairement, un décret en décembre, c'est facile, pour un ministre c'est facile. Après, derrière, on a les services. Non, mais je le dis parce qu'effectivement... C'est cette mise à niveau des tarifs. Est-ce qu'il y a eu une prospective tarifaire? Apparemment, il n'y en a pas eu. Voilà, il y a le responsable de l'urbanisme, il dit le réseau n'est pas si mauvais que ça. Alors, il n'est pas tout neuf, mais c'est pas... Non, on l'a observé à un moment. Mais ça a été intégré. Alors, non, mais ce que je veux dire, ça a été intégré dans les transferts de charges. On a regardé tout ça. Alors, pas nous. Moi, c'est un peu comme tout à l'heure, peut-être que je le ferai, mais les compétences pour analyser toutes ces dépenses, c'est ça. Et nos services tous, aussi bien Moulin que nous, ont eu un gros travail pour faire ça. Par contre, le compteur, on est dans le choix politique. On n'est pas dans un choix technique. Non mais la problématique, qu'est-ce qu'on fait? Ils préservent les intérêts de leur population. Ben oui, tout à fait. Oui. Je voulais juste dire, moi, c'était pas une critique, je posais une question qui demandait si vous avez l'intention de demander une convention pour déléguer le transfert. Je voulais juste signaler quelque chose. Le cercle de Bratalier, aujourd'hui, c'est retiré de l'agglomération. Mais oui, je pense. Mais moi, j'ai pas officiellement. Tout à l'heure, il fallait pas qu'on vous interrompe, je ne vous ai pas interrompu, je vous explique. Le cercle de Bratalier, aujourd'hui, il a voté son budget, il vote son budget demain. Les agents, les anciens agents d'Yzeure, vont tous les jours au cercle de Bratalier, qui est une entité indépendante. Si un jour il y a un accident, juridiquement, comment ça se passe? Vous allez répondre, c'est le problème de l'aglo. Il semble que les anciens employés de la commune d'Yzeure, on pourrait peut-être quand même les aider. Là, aujourd'hui, ils sont dans une position très très délicate. On va peut-être attendre les élections. Moi, il me semble que le problème, il peut être demain. Alors, moi, je ne peux pas vous laisser dire que je me désintéresse de l'accident de travail. C'est pas ça. Non. Aujourd'hui, ils ont un employeur, comme d'Aglo. Ils ont un lieu de travail et des outils de travail à Trevor. Si la com d'Aglo les joue aux cartes pendant une journée, comme ils m'ont dit que ça arrivait, c'est que. Non, je le dis, il ne faut pas prendre la provoque. Non, mais c'est eux qui m'ont dit. C'est inadmissible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais attendez, j'attaque pas les agents, ça. C'est eux qui m'ont dit. Ils m'ont dit, on veut du boulot. Ben, mais pourquoi vous offusquez? Vous les avez rencontrés ou pas? Ben, j'ai l'impression que vous apprenez des choses qu'eux m'ont dit. Ben, j'ai bien rencontré. Alors, moi, ce que je veux dire, cette solution, elle n'est pas bonne. Je comprends qu'ils ont besoin de savoir où ils vont. Mais aujourd'hui, ils ont un lieu de travail. Je le comprends, mais je ne vous ai pas dit le contraire. Soit vous écoutez, soit vous n'écoutez pas. Ils ont un lieu de travail, ils ont un employeur. Aujourd'hui, le CIAEP, moi, vous me dites, ils ont voté. Tant mieux. Moi, je n'ai pas l'info officielle. C'est simplement, j'ai appelé les collègues pour dire, vous en êtes où? J'ai vu le président. Il m'a dit, où l'en êtes? Il m'a dit, je suis bien embêté quand je rencontre tes gars. Il dit encore mes gars, on est embêté parce qu'on ne sait pas. Moi, président CIAEP, je n'ai pas à leur commander du travail. Ah ben si vous ne voulez pas croire ces éléments-là, qu'est-ce que je vous dis? Tout concrètement, ils ont un an. Alors moi, je veux dire, aujourd'hui, c'est important pour eux qu'on leur dise qu'on est. Mais moi, aujourd'hui, je ne fais pas ce qui va leur dire, pas d'inquiétude, mon ami, le mois prochain, si je suis élu, eh ben, tu reviens tout de suite à Yzeure. C'est facile de dire ça, c'est de la démago.
Alors si c'est ça que vous voulez, moi je le ferai pas. Non, mais il y en a qui le font. Je suis désolé, on leur a promis qu'ils allaient revenir à Iser. Moi je dis, si vous voulez me faire dire ça, je ne le dirai pas. Aujourd'hui, ça sera une question qu'il faudra qu'on se pose en tant qu'élu. Et quelles conditions, comment ça se passe pour les gens et tout. Aujourd'hui, théoriquement, de toute façon, nous, on va voir, si on a une panne aujourd'hui, c'est la Côme d'Aglo qui vient. On n'a plus les camions, on n'a plus les moindres boulons, on n'a plus la moindre ville, concrètement. Donc ça veut dire qu'à un moment, à la Côme d'Aglo, soit ils vont très vite, entre guillemets, sous-traiter ou travailler avec le CIAEP parce que tout a été posé là-bas, ça peut être fait du jour au lendemain, ça c'est une question de volonté. Mais aujourd'hui, ils ont un employeur, et heureusement, parce qu'ils ont quelqu'un qui assure le salaire. C'est ce que je te dis. Sauf que... Et ils sont intervenus sur des fuites le week-end. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans une logique de mutualisation. Alors, il faut reconnaître que dedans, il y a des agents de Moulin et d'Isère, hein, puisqu'en fait, si vous enlevez le CIAEP Nord et puis les autres qui sont restés ailleurs, on est un service des eaux où il y a Moulin et Isère, hein, pour l'instant, complètement. Mais à concret, il faut le dire aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'ils interviennent ou à Moulin ou à Isère. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus, sauf qu'aujourd'hui, juridiquement, il y a quand même un problème, même si c'est du ressort de l'aglo. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on laisse faire. Vous faites partie de ceux qui voulaient. Je peux comprendre qu'ils sont inquiets, mais c'est facile, attention, de toujours mettre le feu en faisant croire que c'est pas clair. Ils ont un statut clair, même si leur employeur n'est pas assez clair pour leur demander des choses à faire, ils ont un employeur, ils ont un lieu de travail, un lieu de travail de dépôt. Ils ont un statut clair, ils prennent le travail sur une entité qui ne fait pas partie de l'aglo pour la compétence eau. Puisque aujourd'hui, ils ont un budget, et aujourd'hui, le CIAP ne pas ne fait pas de facture. Attendez, je peux finir, je ne sais pas son tour. Mais vous dites des choses fausses, et puis après vous argumentez après. Je ne vous dis pas des choses fausses, je vous dis le CIAP, le Bratalier, a fait son robe la semaine dernière. Denisot, maire d'Averne, qui fait des meetings en commun avec vous, il était ce matin au syndicat des hôteliers. En commun avec moi, parce que je suis au CIAEP. Mais au CIAEP. Mais attendez. Et qu'est-ce que je veux dire? Le circuit de Bratalier aujourd'hui est une entité indépendante et on laisse des agents aller travailler à Trevolle. Nous avons des locaux qui appartiennent à la Côme d'Aglo, qui sont dans la zone. Ça n'appartient pas à la Côme d'Aglo. Ils sont indépendants. Il y a des locaux qui sont utilisés par Côme d'Aglo, qui sont à Yzeure depuis des années, et il y a des gens qui prennent le travail de la Côme d'Aglo de ce lieu-là-bas, et ça ne vous pose pas de problème. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il serait souhaitable qu'il y ait une convention très vite qui précise justement ce qu'ils font là-bas. Après, j'ai envie de dire, le CIAEP a pris sa décision pour lui, ça doit être mardi, mais moi je ne l'ai pas officiellement. Moi, c'est les bruits l'ont dit, hein, j'essaye d'avoir. Mais du coup, ils ont peut-être l'allégation. C'est un vrai problème, l'avenir de ces gens. Mais aujourd'hui, si vous dites, pour faire peur, parce que la politique de faire peur, il faut faire attention à ce qu'on dit. On a des gens, dire, vous n'avez pas de statut, si vous avez un accident, vous n'avez pas de statut. Ils ont un emploi, ils ont un contrat de travail, ils savent où ils doivent aller. Ben, s'il y a un accident de travail, d'aller chez eux à Trevolle, c'est un accident de travail. Je ne veux pas que ça leur en arrive. Mais pourquoi vous dites qu'ils n'ont pas de statut? Je ne veux pas leur faire peur, je vous alerte sur ce problème. Ben, moi, juridiquement, le circuit Bratalier s'est renseigné et c'est pas cohérent. Ben, moi j'aurais envie de vous dire. Moi, visiblement, vous dites que les agents ne font plus partie de la commune d'Yzeure, ils sont à l'aglo, je l'entends, parfait. C'est aux agents qui font leur vie. Si je voulais faire un peu de démagogie. Non, c'est à chaque fois, ça finit comme ça. Si je voulais faire, moi, je pourrais vous répondre, écoutez, moi, à l'exécutif de la Côme d'Aglo, il y a 2 vice-présidents, c'est 2 postes importants à la Côme d'Aglo au bureau. Il y en a un dans votre groupe, il y en a un là, et ce ne serait pas sympa de ma part de leur dire, bah, vous devez en savoir plus que moi, vous êtes vice-président. Je pense que c'est tellement rapide cette loi-là que les services se cherchent. Et je pense qu'ils ont rencontré la Côme d'Aglo, ils ont rencontré les services. Nous, on a veillé à ça, s'il y a bien l'info. Après, moi, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dire quel est ce qu'ils doivent devenir. Après, je comprends les questions des gens, je comprends leur interrogation, mais c'est l'employeur lui-même. Par contre, on ne peut pas dire, s'il y a un accident de travail, voilà, qu'est-ce qui leur arrive? Et bien si, ça s'appelle crier haut. Donc, on a les remerciements. On a les remerciements alors, du maire de la commune de Tel, en Ardèche, qui nous remercie par rapport aux 1 000 € alloués. Sachez qu'ils ont fait un courrier spécifique. Alors, si un jour vous passez dans le Tel en Ardèche, ben voilà, vous pourrez toujours, quel que soit celui qui est là, qui représente la ville, et lui dire un petit bonjour en passant. Mais je pense que, vu les travaux qu'ils ont, ils vont être abîmés les villages longtemps.
Monsieur Demagde, président des Amis de la Fondation, nous remercie pour la subvention annuelle et la gratuité pour l'utilisation de la salle Jean Ferrat. Et moi, je ne peux pas non plus terminer comme ça, je voudrais avoir clos ce conseil, sans vous remercier tous quand même, parce qu'on a travaillé 6 ans ensemble, ça a discuté, ouais, comme ça. Voilà. Bon voilà, moi j'ai envie de dire une petite pensée plus spécialement pour tous ceux, quelles que soient les équipes, qui arrêtent, parce qu'il y en a qui font le choix, ce qui est pour plein de raisons, maintenant, mais on peut le dire.